Bienvenue dans cette série. Aujourd'hui, nous allons encore parler de développeurs .NET. Je suis avec ces deux développeurs consultants aussi .NET vont vous parler de trois choses, de .NET, de .NET Core et éventuellement de ses avantages et des recommandations. Donc, dans cette série, vous allez écouter ces gens, ils vont peut-être vous convaincre ou peut-être vous épater. Donc, rendez-vous dans cette interview qui est dédiée à la plateforme .NET et aux développeurs .NET. Bonjour. Alors, je vais vous demander de vous présenter. Je vais commencer d'abord avec la personne qui est à ma droite. Soro, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, moi c'est Soro Nakomble Olivier Martial. Je suis consultant junior.net à la Banque africaine de développement. Très bien. On va passer à la personne qui est à ma gauche. Bonjour, moi c'est Aboubakri Ao, je suis consultant .NET Junior, développeur .NET Junior à la Banque africaine de développement. Excellent. Alors, ma question s'adresse à vous deux. Aujourd'hui, vous travaillez avec quel outil .NET, puisque vous êtes consultant .NET. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas .NET ou ceux qui aimeraient savoir votre feeling sur .NET, qu'est-ce que vous pouvez dire de .NET? Je vais commencer par Soro. Ce que je peux dire, c'est que .NET est une plateforme assez complète, assez robuste. Avec .NET, tu as la possibilité de faire pratiquement tout ce que tu veux. .NET facilite la vie. Lorsque tu veux faire le développement web, en utilisant par exemple ASP MVC, il y a une panoplie d'outils qui te permet d'aller rapidement et de faire des applications vraiment robustes. Visual Studio aussi est un IDE assez complet lorsqu'on compare aux autres IDE des autres technologies. Là, tu as la possibilité de faire du web, du mobile, développement base de données sans avoir à intégrer assez de plugins. Voilà. Ok. Abou? Bon, .NET est une plateforme Microsoft assez complète qui renferme beaucoup de langages de programmation, dont le principal langage est C# qu'on utilise pour développer nos applications avec ASP.NET MVC 5. Et comme éditeur, on a aussi Visual Studio qui nous facilite beaucoup la tâche. Parce que, au lieu de télécharger d'autres applications et les combiner avec d'autres éditeurs, Visual Studio, on a la possibilité d'installer directement des packages à partir de NuGet. Et ça nous facilite énormément la tâche. Très bien, donc ça nous permet de switcher. Aujourd'hui, est-ce que vous avez la possibilité, ce qu'on reproche beaucoup à Microsoft, de pouvoir installer .NET ou quelque chose d'autre sur du Linux, sur du Mac, sur du Windows, etc. Alors, qu'est-ce que vous dites de cette question? Bon, au début, on avait un problème pour utiliser des applications développées avec C# HP sur d'autres plateformes comme Linux, Mac, etc. Mais maintenant, avec ASP.NET Core, on peut développer sur Windows et puis l'installer sur Linux et les autres plateformes. C'est la même chose avec Xamarin aussi, qui est un langage de développement des applications mobiles. On développe en Windows et puis les autres, on peut en même temps les utiliser dans les autres plateformes. Olivier? Comme il a dit, ce problème était beaucoup reproché à Microsoft, mais grâce à .NET Core, on a plus de problèmes à ce niveau-là. On peut développer très bien en Mac, en Linux, avec du .NET. Ok. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous direz à un jeune de votre calibre ou un gars qui voudrait faire du .NET Core? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Est-ce que vous pouvez le convaincre? Alors, pourquoi? Parce que moi, quand je vous entends parler, c'est comme si .NET fournit les mêmes choses que les autres.
Maintenant, je m'attends à ce que vous me dites, voilà, .NET permet de faire du mobile, du IoT, du etc. etc. Est-ce qu'aujourd'hui, .NET permet de faire du gaming, des jeux? Ok, si c'est oui, avec quel outil? Donc voilà, quoi, je m'attends à ce que vous me dites, vous me donniez des pistes pour quelqu'un qui voudrait venir ou qui est encore sceptique à venir au niveau de .NET et de .NET Core. Olivier? Ok. Bon, moi j'ai un peu touché à plusieurs technologies, le Java, le PHP, le .NET. Mais je pense qu'avec .NET, on a plus de flexibilité dans ce qu'on fait. On est plus structuré. Quand .NET sort une version, on nous dit .NET 6, tu sais qu'est-ce qui a été ajouté, qu'est-ce qui a été retranché et pourquoi. Les autres langages, c'est un peu compliqué. Souvent, on ne sait même pas, on ne sait pas qu'est-ce qui a été ajouté, qu'est-ce qui a été retranché. On traîne sur les anciennes versions. Mais .NET, une fois qu'une version est sortie, c'est plus facile de migrer vers cette version-là parce qu'on sait vraiment où on va. Ça, c'est un avantage que j'ai remarqué sur .NET. En plus de ça, .NET est assez vaste. Si je fais du .NET, je fais du ASP, pour pouvoir faire une application desktop, par exemple en WPF, ou une application mobile en Xamarin, je n'ai pas assez de difficultés à migrer à ce niveau. C'est le même code C# que j'utilise, c'est juste quelques petites notions que je dois. Mais quand tu fais .NET, tout ce que tu vas faire en .NET, il n'y a pas assez de différence. Donc c'est facile pour un développeur web de devenir développeur mobile ou de devenir développeur desktop lorsqu'on fait le .NET. Mais ailleurs, c'est un peu compliqué. Il y a tellement de changements que faut vraiment beaucoup de temps pour t'adapter. Aujourd'hui encore, .NET va aussi vers les technologies multiplateformes. On a parlé des Xamarin qui est multiplateforme. Mais .NET aussi, Visual Studio maintenant intègre aussi Ionic. Donc pour ceux qui ont l'habitude de développer en JavaScript, aujourd'hui avec Visual Studio, avec .NET, on peut développer en technologie multiplateforme JavaScript. Pareil aussi pour ceux qui sont passionnés de jeux vidéo. Avec .NET, je crois que c'est Unity. Unity, oui. On a la possibilité de développer un jeu vidéo. L'avantage encore avec .NET, c'est qu'on a une forte communauté derrière. Donc il y a plusieurs tutoriels qui existent, il y a plusieurs formations qui existent pour te faire prendre la main et à temps même de laisser parler ta créativité pour faire des choses plus grandes. Très bien. Et Microsoft vient d'ouvrir une plateforme gratuite qu'on appelle Microsoft Learn, où vous venez, vous avez des vidéos gratuites, vous avez des tutos gratuits, où vous pouvez vous former. Excellent. Ao, un mot là-dessus? Oui, bon, à part .NET, j'ai à faire d'autres langages, mais depuis que j'ai découvert .NET, j'ai trouvé ce que je cherchais. Ok. Par rapport aux autres développeurs, bon, je peux dire que je gagne énormément de temps. Parce que un projet que je pouvais faire sur par exemple Java ou un autre langage, bon, que je pourrais faire en 1 heure de temps, avec .NET, je peux faire ça en moins de 20 minutes, disons. Okay. Entre 10 et 20 minutes. Et il y a énormément de tutos aussi qui existent, qui nous permettent d'apprendre le langage C# et les autres technologies .NET. Okay. On a Microsoft Docs, qui est un site de Microsoft. On a Microsoft Learning. On a aussi Microsoft Academy et LinkedIn. Voilà, LinkedIn et Channel 9 aussi, qui a des vidéos, ouais. des tutos. Ouais. Et si on décide d'apprendre .NET, on peut l'apprendre en moins de temps que ça devait nous prendre sur notre langage. Excellent. Alors, j'ai aussi oui. Des développeurs qui étaient spécifiquement concentrés sur un langage.